du local en debug. Ici, sur la prod, je vais récupérer ma base de données normale. En debug, pareil, je l'efface. Plutôt, je vais écraser. Non, je vais effacer en debug parce que ça va être source d'emmerde. J'efface la base de debug, c'est fait. Ensuite, dans la prod, c'est celle qui est ici. YouTube machin, je la copie. Et donc celle-ci, je la copie aussi dans mon dossier de téléchargement qui me permet de le rapatrier. C'est comment qu'on copie déjà, avec quelle touche, c'est celui-là. Hop, donc remplacer, oui. Tu me l'as gardé dans l'autre. Je pourrais lancer le programme, ce serait plus rapide. C'est bon, donc je l'ai toujours. Je peux continuer à travailler donc sur la version de test. J'ai copié ça, c'est bon. Et donc dans téléchargement... Bon, bah ça m'apprendra à essayer des trucs que je fais d'habitude, un peu n'importe où, sur les chemins d'accès qui ne fonctionnent pas partout. Le coup de Trafalgar. Ou de Waterloo, c'est au choix. Waterloo. Waterloo. De Waterloo. Hop. Qu'est-ce que c'est qui peut justifier cette erreur? Oui, on va se le faire tout de suite, le programme de test, parce que là, Voilà, donc j'ai fait un ticket du jour. Bien, alors du coup, mon bug n'en est pas un. La série des séries n'est plus opérationnelle sur la base de production. Problème de données. Non. Problème de données. Et bug. Problème de données entraînant les libellés par des underscores. Du coup, on va changer le programme pour corriger ça. Alors, enfin corriger, empêcher que ça se produise. Alors, ce sera le RSS 1051. RSS 1051. J'ai donc le DProj, le DFM, le VLB, why not, et ça. QP issue RSS 1051. 1051, voilà, je copie ça pour le mettre dans le ticket de l'autre côté, commit, et push. Ça me permettra de les retester aux prochaines versions et ainsi de suite. Hop là. Voilà. Aussitôt fait, aussitôt éliminé. J'aurais dû vérifier d'abord. Ok. Bien. Donc, notre ticket est géré. J'ai le lien ou j'ai pas le lien? J'ai le lien. Copier le lien. Comment. Voilà. Alors, je disais, oui, on va donc faire en sorte que les champs ne contiennent pas de underscore au début. Enfin, si je peux l'intercepter. Alors, changement du texte de distribution du projet, machin truc, tentative de correction du problème d'accès à la table série depuis le programme. Normal, enfin sur la base, sur les données normales. RSS 1051.
Et donc, filtrage. Voilà. On est reparti, donc vidéo série. Du coup, je vais mettre un filtrage au niveau des tables quand je fais l'enregistrement des données. Ça peut sortir. Et donc, on était sur vidéo, série, saisie, saison. Il faut le faire. Là, on s'en fout. Le label non, c'est au niveau des saisons que je peux l'avoir éventuellement, parce que je comptais les trier aussi. Les séries, où j'ai effectivement le problème, et à ce moment-là, les tubes et les vidéos, même si sur les tubes, il y a quand même peu de chances que je le saisisse avec un underscore de mon côté, mais qui sait pour quelqu'un d'autre. Donc, tout est là-dessus. Du coup, la table, on avait le before machin, le after insert. On avait des corrections à faire sur les informations. Et le before post, du coup, est-ce qu'on a un before post qui était intercepté? Rechercher, oui. Normalement, oui. Il est là, dans les default fields. Et donc à ce moment-là, en niveau global, je peux intercepter le truc. Donc, on parcourt tous les champs de la table. Si c'est l'ID, je le remplis. Si le champ est nul, selon le contenu, bah, je mets une valeur, ou rien. Et donc si on est sur un champ, hop, else, ici, if on est sur label, and z begin, end. .as string, .starts with, underscore, qui n'a pas tapé d'ailleurs dedans. Underscore, j'ai dit. Merci, CTRL D. J'ai entendu un éléphant. C'est n'importe quoi ce pays. Alors, tant que while ça do, et le do, on va enlever le premier caractère en fait, hein, donc hop, plutôt le remplacer par un espace, donc ça, prend espace, plus ça, point substring, commençant à 1. Donc en théorie, tous les underscores de début sont remplacés par des espaces, donc ça ne changera pas le tri qu'on attendait, mais ça devrait passer. Je vais vous laisser voir un peu où ils en sont. Bonne continuation. Bah toi aussi, Guillaume, à bientôt. Bon après-midi et bon cours. Bon TP. Je valide donc ce truc-là. Je peux fermer les écrans, ça sert à rien de les enregistrer. J'ai pas fait de modif dedans. Contournement du problème d'index. Tadam. On exécute en debug, hein, pour pouvoir le planter si besoin, parce que je ne suis pas à l'abri d'une anomalie. Alors, hop, ça passe, ça, on les voit. Oui. Ok, je vais donc taper plus un tube. Je valide. Il a bien mis un espace. Serial. Pareil. De toute façon, c'est la même routine qui est utilisée partout, donc on devrait être tranquille. Ça aussi, et le dernier, là, ici dans le menu, vidéo. Voilà. Donc c'est bon, si je reviens sur mes tubes, ça passe, les séries s'affichent, et ainsi de suite.
Donc nous avons contourné le problème. Filtrage des machins en début de champ. Remplacement par des espaces à la place. C'est fou la vidéo qu'on est obligé de faire de temps en temps, hein, quand même. Alors ça... Ok, j'ai rien fait, mais c'est pas grave. Ici, j'ai changé des trucs, mais je m'en fiche. Juste la position des éléments à l'écran. Et le DB, donc j'ai changé ça. Donc on était déjà en... Pourquoi il m'a fait un... Ouais, bon, c'est un coup de CTRL D qui lui a fait une réindexation. Changement de majuscule, minuscule quelque part, je suppose. Locking normal, non. J'avais des espaces devant quand je l'ai mis, peut-être. Ouais. Hop, donc... on est sur le ticket numéro 49. Replace. Underscore. As. Replace underscore by. Starting caractère pour label fields. Le 49, commit et push. En tout cas, ça fait un bon truc dont je me suis débarrassé qui me posait problème. On peut passer à autre chose. Alors, bug suivant, parce que j'en avais 3 notés en tant que bug. Ça, c'était quoi? Titre de série tronqué sur la fiche des saisons. Titre de série et saison tronqué sur la fiche des épisodes. Et titre de site de VOD, pareil. Ça, c'est une histoire de rapatriement des données, en fait, au niveau de l'affichage, je pense, tout simplement. Donc, on va aller voir ça. Du coup, ça, je peux remettre la version d'origine. Toi, je touche pas. Ok. Alors, donc, commençons par lequel? Tube. Liste des tubes associés à un autre élément. Titre de la série saison sur la fiche des épisodes. Sur la fiche des saisons, commençons par celle-ci. Donc je réexécute le programme. Évidemment, data tube, pas de problème. Data série. Ici c'est bon, j'ai pas de dépendance. Data saison. J'ai bien un tronquage ici du libellé. Et là aussi. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il va y avoir une taille à 20 quelque part sur la récupération du texte que je fais en automatique avec une des fonctions que je fais. Donc on va simplement aller voir ce que c'est dans les saisons. À quel endroit je rapatrie le texte de quelque chose d'autre. Cette machin, fonction getFormTitle, c'était quoi ça? Override, non, ça on s'en fout. Bouton, option, machin, open URL. Là j'ai pas de fonction, hein, donc ça vient de l'extérieur. Quand on sélectionne quelque chose ou quand on l'affiche. Alors sur l'affichage, c'était LiveBinding qui alimente la list view. Série label.
Série label qui doit être un champ calculé, à mon avis, vu son nom. Et qui est bien de 20. « 20 en size ou 20 en display size? Display width, on va dire 20 en size. Si je mets 50 et que je relance, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc on va faire pareil sur les autres. Alors simplement les champs sont de quelle taille réellement? ID serial label. Le label il est en size 0. Bah, je vais peut-être mettre size 0, tiens, pour voir ce qui se passe. Voir s'il accepte. Ouais. Pas hyper efficace. Donc on va mettre 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. C'est vrai que c'est le display label, display width qui compte aussi. Si j'ai size à 0, ici le display width il est à 10 sur le label. Oh oui, ouais, bon. On a l'air foireux. Peu importe. Donc en tout cas, là ça passe. Je vais faire pareil sur les autres. Donc là on était sur saison, on va dire... le tube. Les tubes, on a aussi des champs calculés normalement. Voilà, le tube label. Et même chose, il était à 20, donc on le passe à 100. Ensuite, select record. Est-ce que j'ai des champs calculés dans celui-là? Non. Ensuite, serial crude. Donc on n'avait dit rien. Serial tube link. Voilà. Show memo, il n'y avait rien. Tube, il n'y avait rien normalement. Vidéo, on avait les séries et les saisons. Table, où es-tu? Là. Donc serial label, et saison label, et serial saison label. Bon, on a les trois. 100. Saison label. Serial saison label. Voilà, 3 qui sont calculés. On est bon, et le dernier, je suppose, c'est celui-ci. Oui. Pareil, je suis sur la table. Le tube label, pareil, size à 100. Voilà, normalement. Voyons voir ça. Data tube, il n'y en avait pas. Data serial, il n'y en avait pas. Data saison, donc on avait notre truc qui a été augmenté et qui est bien répercuté là où il faut. Data vidéo. Non, bah là j'ai bien les trucs. Hein. Là j'ai tout. Et donc dans les tubes. Donc là j'ai bien le détail qui est indiqué. Si je remonte sur les saisons dans les tubes, pareil, il est entier. Série, les tubes. Alors là, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Et là, ils sont entiers aussi. Bien, donc problème corrigé. Alors, dans l'ordre.
Correction. Et oh, voilà, affichage. Alors ici, rescanne-moi ça. On va peut-être agrandir un peu ce truc, parce que je n'y vois jamais rien. Et me le mettre là. Hop. Donc dans l'ordre projet machin, on verra plus tard. Alors FMX crude, saison crude. Donc là on avait des changements sur les champs. Ok, il y a le truc qui est passé. Le VLB, on s'en fout. Ensuite, lui... Pourquoi il m'a rechangé la taille des fenêtres? On a rechopé 4 pixels sur le côté. Pas grave. Hop là, donc ça c'est bon. Ici, ensuite... Enfin c'est bon, là j'ai rien changé, donc on s'en fout. Là, il m'a bien fait le changement. Là, il n'y a rien. Là, j'en ai bien 3. Pourquoi il passe en inherited? Ah oui, c'est parce que la table elle vient d'ailleurs. Ok. Dac. Donc, les numéros de tickets. Titre de série tronqué sur la fiche des saisons. Donc, fiche des saisons, c'est celle-ci, c'est ça, et donc c'est le 31. Et le 30.